Alors, Greg, Rémi, vous qui êtes au top sur les dernières tech et vous connaissez toutes les apps qui sont super tendances là, moi ça fait un bail là, je me dis j'aimerais bien tester Notion quand même, cette application qui permet un peu de faire tout et n'importe quoi, le number one de la productivité quoi. Et il me semble que vous l'utilisez, non? Alors, Audrey, je vais t'arrêter tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ça va te servir à quoi? Justement, je viens de te le dire, quoi. J'ai envie de tester, j'ai envie d'améliorer ma productivité. Et Greg, c'est toi, en fait, et je te cite de ta newsletter, Notion, le Lego de la productivité, quoi. Alors, ouais, t'as raison, sauf que pas tout à fait. En fait, là, si tu veux mon avis, tu pars pas du bon pied du tout. Comment ça? Eh ben, justement, parlons-en. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, salut Audrey, comment allez-vous? Ça va super et vous? Eh ben, ça va super. Nickel, nickel, nickel. Eh bien, écoutez, avant de rentrer dans nos sujets, Rémi, avant tout de suite de rentrer Tout dans à nos fait. sujets, qu'est-ce qu'on dit en début d'épisode? On dit un grand merci à toutes les personnes qui nous écoutent et surtout qui nous font du feedback parce qu'on aime le feedback. Et encore plus, on remercie les gens qui nous ont mis 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcast, vu que c'est la plateforme la plus utilisée, blablabla. Ça nous aide quand même bien à être au top. Donc merci, n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit mail directement si vous allez sur encoreunpodcast.tech, mais également un message vocal si vous êtes dans Spotify ou sur Encore. Vous pouvez cliquer, vous avez un petit bouton qui vous permet de nous envoyer un message vocal, ça nous ferait super plaisir de vous entendre. Et bien C'est sûr, la version 2.0 du répondeur. exactement, et vous avez tous les liens dans la description de l'épisode, que vous soyez sur YouTube en train de nous regarder ou que nous sommes dans vos oreilles alors que vous êtes en train de faire votre jogging ou la sieste. Exactement. Et tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup, Rémi, depuis qu'on est passé en formule hebdomadaire, Non. non, tu sais pas. C'est qu'on a du feedback toutes les semaines, quoi. Toutes les C'est semaines, vrai, on a c'est vrai, des gens c'est qui vrai. rebondissent sur nos épisodes, et ça, C'est c'est vrai. plutôt cool. Alors, Ouais. de Ouais. quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de... Eh ben, c'est un épisode sponsorisé par Notion, c'est ça? alors, écoute, pas On du devrait, tout, on justement, devrait. parce qu'aujourd'hui, on devrait en faire un spécial. Mais avant d'en arriver là, moi, ce que j'aimerais, c'est justement rebondir sur ce que disait Audrey en intro, sur finalement, voilà, est-ce que j'ai besoin de tel ou tel outil? Et du coup, parler un petit peu et partager avec vous, parce que je sais que vous avez des avis bien tranchés sur la question et vous êtes des experts aussi, de tout ce qui est outils et puis process. Alors c'est vrai qu'on a parlé d'outils tout à l'heure, et je voudrais justement expliquer et qu'on échange sur le sujet pourquoi en fait un outil, un process finalement c'est hyper important, ça doit être imbriqué ensemble, sinon ça marche pas très très bien, on peut faire des mauvais choix. Et en fait, tout est parti finalement d'échanges que j'ai pu avoir assez récemment avec Audrey notamment, hein, sur Notion, qui justement voilà, me disait ouais, j'aimerais bien commencer à l'utiliser, mais je sais pas vraiment pourquoi faire, ni comment faire. Je simplifie un peu Audrey, mais c'était un peu ça. Tu sens qu'il y a un truc cool à faire, mais Ouais. C'est ça. tu Ouais, sais, oui. Tout tu le sais monde pas en par quel. parle. Exactement. Et voilà, c'est pas vrai que pour Notion, bien entendu, mais c'était assez symptomatique, je trouve, de voilà, certains biais qu'on puisse avoir parfois en essayant d'échapper un outil. Donc on va tout mettre à plat, on va tout se dire, et l'idée c'est vraiment à la fin de cet épisode que vous y voyez plus clair, ça dans quel ordre on prend les choses et comment avancer efficacement. Très bien, génial. Parce que nous, c'est vrai qu'on utilise Notion pour le podcast, pour l'organisation de ce podcast. Moi, pour ma newsletter et pour faire plein de notes au quotidien. Toi, j'imagine que tu l'utilises aussi au quotidien. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire un épisode et on lui dit pas juste, bah tiens, vas-y, utilise-le et puis comme ça, on va manger. Eh ben Ouais. écoute, c'est une très très bonne question. C'est tout simplement que je suis pas certain qu'Audrey, tu saches exactement ce que tu Ah. veux en faire. Et c'est très. Qui a écrit cette ligne? Non. En fait, le problème, c'est que Audrey, je sais pas si tu sais que tu vas savoir l'utiliser. Non, je plaisante. Non, le problème, faudra couper cette partie-là, c'est pas possible. Ah Non. non. On Alors, ne chers coupe rien. auditeurs,
Sachez, on ne coupe rien. Tous nos podcasts sont intégralement écrits par des sous-mains, voilà, qui rédigent intégralement. Et c'est pour ça comme on est le contacteur, on dirait qu'on parle, mais en fait, on lit tout. Et d'ailleurs, vous pouvez voir nos yeux qui font comme ça. Enfin, si vous nous regardez sur YouTube. Du coup, il y a une très très bonne appli qui permet d'avoir les sous-titres, mais j'en parlerai à la fin de l'épisode. C'est clair. Non, en fait, c'est vrai que le sujet, c'est que on peut, voilà, Audrey, elle sent qu'il y a un truc cool avec Notion, mais finalement, elle sait pas tellement pourquoi elle veut l'utiliser. Et du coup, c'est un peu ça la question. C'est quoi le process que tu veux dérouler et pourquoi tu vas avoir besoin de tel outil plutôt qu'un autre? C'est une bonne question, mais en fait, moi, là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, voilà, utiliser Notion, parce que c'est quand même un outil qui est super cool. Tout le monde en parle et en fait, j'ai un peu du mal à comprendre pour toi. C'est quoi la différence vraiment entre process et outils? Comment les deux se complémentent, comme tu disais tout à l'heure? Écoute, très très bonne question, Audrey, déjà. Effectivement, moi, je pense que là où tu fais un petit peu fausse route, et t'es pas la seule, je tiens vraiment, là, on prend ton exemple parce que c'est ce qui a inspiré ce podcast. T'as été une source d'inspiration, et c'est pour ça qu'on t'a invité en plus qu'on aime bien t'avoir, mais le sujet, c'est que beaucoup de gens, et moi le premier souvent, on peut avoir un biais qui est d'essayer d'aller choisir un outil et ensuite de se dire, OK, à quel besoin finalement il va répondre. Et c'est pour ça que finalement tu as plein de gens qui passent leur temps à tester des applications de to-do list et finalement ne font rien en fait. À la fin, ils ont rien fait à part passer du temps à tester des applications. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont intéressés ils ont trouvé une appli cool, ils ont voulu l'intégrer et en fait comme elle n'est pas intégrée à leur process, peut-être qu'ils ont tout simplement pas de process, en fait c'est forcément un flop et ça n'accroche pas. Et c'est pour ça que je vais te clarifier, moi en tout cas ce que j'entends par process et outils, et puis je vous laisse bien entendu compléter derrière. Un process, procédé en français, c'est vraiment une méthode de travail, une méthode pour réaliser finalement une ou plusieurs tâches de manière séquentielle et d'arriver à la fin à un résultat attendu. Donc c'est vraiment comment je vais arriver à un résultat attendu en enchaînant un certain nombre de tâches. C'est ça qui va designer quelque part mon process. Et l'outil, finalement, c'est ce qui va me permettre d'aller de ce point A à ce point B. Il peut y avoir plusieurs outils d'ailleurs qui sont embarqués pour réaliser un process. Mais par contre, voilà, c'est ce qui va me permettre, c'est les instruments quelque part pour atteindre l'objectif qui est le mien à travers ce process. Je vais donner un exemple très 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 simple. C'est comme si par exemple tu veux aller de Paris à Bordeaux et que je te donne une Ferrari. Moi j'aime bien ça. Ok. Tu peux y aller avec la Ferrari, mais est-ce que c'est le meilleur moyen pour y aller? Ça peut être sexy une Ferrari, sympa, ça a l'air d'aller vite, c'est joli, mais au final, peut-être que toi, ça va te poser des problèmes parce que c'est pas le moyen le plus adapté. Peut-être que tu as envie, entre Paris et Bordeaux, de lire un livre. Peut-être que tu conduis à gauche. Peut-être que t'as pas ton permis. Peut-être que t'as le mal de voiture et que tu préfères le train. Et en fait, pour arriver de ce point A à ce point B, peut-être que l'outil qui peut d'extérieur te sembler le plus sexy, celui qui te fait le plus rêver, qui te met des paillettes dans les yeux, en fait, peut-être que c'est pas celui qui est le plus efficace. Ouais, en gros, t'es en train de dire que je sais pas conduire, quoi. Alors, j'irai pas du tout jusque-là, mais mon propos, c'est vraiment de se dire, voilà, c'est quoi vraiment, outre le fait que tu veux y aller à Bordeaux, est-ce que tu as finalement des préférences ou des contraintes dans tes manières d'atteindre cet objectif? Si par exemple, tu as envie d'aller à Bordeaux, mais tu as besoin d'être reposé en arrivant à Bordeaux, peut-être qu'il faut pas que tu conduises, par exemple. Tu vois? Et peut-être que du coup, l'outil à utiliser, c'est pas la voiture où toi tu vas conduire, mais un autre support. Ok, ouais, je vois le genre. Donc en gros, c'est plutôt tu te concentres, comme tu disais là, sur l'objectif, qu'est-ce que tu veux atteindre, et ensuite tu te poses la question de savoir comment est-ce que tu l'atteins, quoi. Exactement. Peut-être, Rémi, tu peux raconter un peu comment on a fonctionné pour reparler de Notion, comment on s'est décidé d'utiliser cet outil-là pour adresser le podcast. En fait, on a vu que c'était un outil super tendance et que tout le monde l'utilisait, et du coup, on l'a utilisé. Ah mince. Mauvaise réponse, pardon. Non, mais en fait, on
déjà, je pense que Greg, toi, tu l'utilisais pas mal et moi aussi pour nos newsletters. Et pour les newsletters, en fait, ce qui est bien, c'est que moi, ce que je faisais avant, j'en fais toujours d'ailleurs, on fait de la curation, c'est-à-dire qu'on va chercher des informations à droite à gauche pendant toute la semaine. Et donc, tous ces articles ou moi, c'est des œuvres digitales, il faut bien les entreposer quelque part. Et donc, on utilise notre Notion comme base de données de tous ces liens, de tous ces liens au final qu'on peut taguer. Donc par exemple, ça c'est de l'art génératif, ça c'est fait par tel artiste, voilà son Twitter, pour avoir une grosse base de données dans laquelle on a toute la liste de ça. Arrivé le jour précédent la création de la newsletter ou du podcast, on a toute la masse qui nous sert à utiliser. Donc on peut on rédige, et ensuite on envoie. Et donc ça correspond super bien à notre process, qui est de aller chercher de l'information, compiler cette information, et ensuite récupérer le meilleur de toute cette information pour ensuite l'envoyer. Pour le podcast, en fait, en plus, pour le podcast, on fonctionne maintenant par épisode avec un sujet, et donc on a dans la base de données, finalement, on a une ligne par sujet. Quand on ouvre cette ligne, on peut, c'est là qu'on va rédiger un petit peu, préparer l'épisode avec l'intro, les principaux points dont on veut parler. Et à la fin, on met aussi tous les liens qu'on a référencés pour le copier-coller directement dans les notes de l'épisode ou de la vidéo sur YouTube. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut collaborer parce qu'il y a un champ commentaire. Donc quelqu'un peut remplir quelque chose, on lui fait un commentaire pour dire est-ce qu'on pourrait pas mettre ça. Donc il y a aussi cette idée de pouvoir collaborer. Et à la fin, cette ligne originelle, quand on ouvre, c'est une page, et cette page, finalement, elle contient tout le squelette de notre épisode, qu'on a sous les yeux pendant l'enregistrement de l'épisode, et c'est hyper pratique. Parce qu'en plus, j'en ai pas parlé, mais cette ligne, ça correspond à une tâche, donc on peut lui faire changer. Nous, on a plusieurs on a plusieurs statuts. Donc, le premier, c'est idée. Ensuite, c'est préparation. Ensuite, c'est prêt à enregistrer. Ensuite, une fois qu'on a enregistré, il faut faire un petit peu de montage, notamment pour la version vidéo. Ensuite, publication. Et ensuite, c'est bon, c'est publié. Et ça nous permet d'avoir un super suivi sur un tableau Kanban, pour les connaisseurs, de ces tâches qu'on fait bouger d'une tâche à une autre pour pas en oublier et pour être hyper efficace. Donc en fait, ce que j'entends, c'est surtout que vous vous êtes concentré sur un outil que vous utilisiez tous les deux dans votre quotidien déjà, donc vous êtes un petit peu appuyé sur vos habitudes. Et en fait, vous avez essayé de voir, une fois que vous aviez une nouvelle problématique, donc là, dans ce cas-là, votre podcast, vous vous êtes dit, maintenant, qu'est-ce qu'on utilise déjà, quelles sont nos habitudes, et comment est-ce qu'on peut peut-être essayer d'adapter un outil que l'on connaît, qui est familier pour nous, à notre nouveau besoin. Et en fait, Lucky You, c'est tombé dans ce bucket Notion qui vous permettait de répondre à cette problématique, en tout cas. Alors, c'est même un petit peu plus fort que ça. C'est-à-dire que on savait, si tu veux, les principales étapes dont on avait besoin pour produire le podcast, parce qu'en fait, finalement, c'est quelque chose d'assez similaire à au mode de fonctionnement qu'on pouvait avoir pour la newsletter, c'est-à-dire accumuler des liens. Il y avait pas l'aspect collaboratif, mais accumuler des liens, les regrouper dans une édition, publier l'édition, gérer différents statuts, gérer une organisation une base de connaissances et de liens. Et en fait, finalement, ce process-là, finalement, de recueil, organisation, et ensuite, toutes les étapes qu'a décrit Rémi, c'est un process qu'on connaissait et qu'on avait en tête. Et du coup, ça a conditionné effectivement le fait d'utiliser un outil comme Notion, parce qu'en fait, et c'est là une de ses forces, c'est que c'est un outil qui est complètement malléable. Tu faisais référence tout à l'heure au Lego, effectivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux lui faire ce que tu veux quasiment à cet outil. Mais, et c'est ça son problème quelque part, c'est que il faut soit partir d'une base existante, soit savoir ce que tu veux faire et maîtriser un petit peu l'outil, parce que sinon c'est une page blanche en fait presque quand tu l'utilises. Mais par contre, quand tu sais ce que tu veux faire avec,
en vrai, t'y arrives. C'est-à-dire que il est assez open, il est assez open finalement pour te permettre et assez malléable pour te permettre. C'est peut-être plus une pâte à modeler d'ailleurs qu'un Lego, parce qu'en fait, tu vas vraiment pouvoir lui donner la forme que tu souhaites pour répondre à ton besoin. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait, on se l'est approprié. Et c'est parce qu'effectivement, on avait déjà une idée du process et en fait, on a pris l'outil qui nous semblait le plus facile pour le modéliser quelque part ce process et on l'a adapté à la marge. Mais du coup, voilà, on a pu assez facilement du coup avoir tout intégré dans un seul outil parce qu'en fait, on savait ce qu'on voulait faire. Ok. Mais du coup, si je repars un petit peu en arrière, donc, ok, j'identifie mon process, donc je comprends un petit peu mieux ce que je veux réaliser, mon objectif final, etc. Je prends mes critères de, je sais pas moi, combien d'argent je veux dépenser dessus, ou alors est-ce que je veux utiliser un outil que je connais déjà, ou est-ce que je veux tester quelque chose de nouveau. Donc, ok, une fois que j'ai un petit peu, on va dire, défini mon périmètre fonctionnel de ce que je veux faire, j'ai identifié mon process et maintenant je veux me pencher sur la question de l'outil, d'accord? Si je veux me pencher sur cette question, en fait, il y en a quand même beaucoup des outils qui peuvent répondre à mon process. C'est vrai. Parce que même dans l'exemple du podcast, effectivement, il y a Notion. L'année dernière, en fin d'année dernière, il y avait une application qui a gagné meilleure app sur le Apple Store qui s'appelle Craft, qui, pareil, permet en fait de créer de la documentation, du stockage d'informations. Un autre outil qu'on pourrait comparer à Notion dans ce cas-là, ce serait Airtable. Et en fait, moi, ce qui me dérange un peu, c'est, et t'en as un peu parlé tout à l'heure, c'est la crainte de, OK, il y a tellement d'outils qui peuvent éventuellement répondre à mon besoin, du coup. J'ai pas envie de passer, tu vois, mon année à tester les outils, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, tu vois, faut y aller, faut se lancer. Vous êtes lancé avec Notion et ça a bien pris pour vous. Moi, j'avoue, à chaque fois que j'essaie d'utiliser Notion, j'ouvre la page, je fais 3 clics et je m'en vais, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis venue vers vous, parce que je me suis dit, vous avez trouvé comment le faire fonctionner. Mais du coup, c'est quoi un peu vos conseils une fois qu'on a identifié donc notre process? Ok, fair enough. On n'est pas obligé de rouler en Ferrari, j'ai bien compris. Mais comment est-ce que vous nous conseilleriez quelles sont les étapes avec les différents outils qui sont à notre disposition du coup pour peut-être se familiariser avec l'un ou un autre. Comment on va finir par choisir son outil? Parce qu'à la fin, j'ai quand même besoin d'être productif, quoi. Alors j'ai un élément de réponse et peut-être que je te laisserai compléter Rémi, mais moi en tout cas je pense que, tu sais, on dit souvent que le meilleur appareil photo c'est celui que tu as toujours sur toi. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour l'outil, c'est-à-dire que le meilleur outil quelque part c'est celui avec lequel tu es à l'aise. Et il faut pas forcer en fait les choses. Si tu penses qu'un outil en gros s'il est pas capable de te convaincre naturellement qu'il te convient l'outil, c'est qu'il est pas bon pour toi. Et en fait, de la même manière, il faut pas chercher à ce qu'un outil. Tout à l'heure, on disait, il faut pas commencer à partir des fonctionnalités d'un outil pour les faire coller à ton process parce que c'est pas le bon moyen de le faire. Mais aussi, renoncer, choisir, c'est renoncer. On dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut se dire que je vais arrêter de mes recherches. Il y a un outil qui me paraît, comme je disais, fair enough, qui me paraît suffisamment aussi. Suffisamment bien, qui répond suffisamment à mes besoins. Peut-être qu'il répond pas à 100% de mes besoins, mais en vrai, aucun outil ne répond à 100% de tes besoins. Il y aura toujours des angles morts. Faut se dire, ok, est-ce que cet outil me facilite la chose? Souvent, en fait, on dit qu'il faut partir simple, c'est-à-dire commencer. Alors moi, je suis pas très comme ça, mais commencer sur du whiteboard, tout simplement pour commencer à s'organiser, parce qu'en fait, ne pas se vraiment, partir très simplement et puis compléter, enrichir après par rapport à mesure que tu deviens plus expert dans ton sujet, tu sais mieux ce que tu veux et du coup tu es capable de rajouter des choses. Et c'est un peu ce que je t'ai dit la dernière fois pour Notion, mais c'est valable pour tout outil, c'est-à-dire commence avec quelque chose de très simple que tu as envie de digitaliser peut-être, pour juste finalement tester l'outil, apprendre à mieux le connaître, l'apprivoiser, prendre l'habitude de l'utiliser. Et en fait, après, tu vas du coup penser aussi un peu avec cet outil en tête. Et quand tu auras de nouveaux cas d'usage,
tu vas plus facilement être capable de savoir si cet outil peut y répondre ou pas. Et en fait, honnêtement, quasiment tout ce qu'on fait dans Notion, on pourrait le faire sur une autre application. On pourrait le faire sur Airtable. Il y a d'autres manières on pourrait le faire, tu vois. C'est pas, c'est juste que on est un peu plus à l'aise, on a un petit peu plus de souplesse de certains égards. Et voilà. Et en fait, on est parti là-dessus parce qu'on l'utilisait déjà par ailleurs, donc c'était plus simple. Mais en vrai, il n'y a pas de killer feature qui fait que ça ne marcherait pas. On pourrait plus s'organiser si on n'avait plus cet outil. Ok, donc démarrer simple et ensuite s'adapter en fonction de l'évolution de notre besoin à un outil. Toi, Rémi, du coup, tu fais quoi? Non, bah, moi, rien de spécial en fait. Déjà, mon problème, c'est que je suis abonné à plein de newsletters, et parmi ces newsletters, tu as des newsletters qui disent avec des sélections de produits qui viennent juste de sortir, et donc je suis abreuvé en permanence de ce nouveau système de to-do list qui est absolument génial. Et au final, ça fait partie des newsletters que je commence à de moins en moins lire, parce qu'au final, j'ai pas le temps de tester tous ces outils, et du coup, moi, j'ai mes outils qui fonctionnent bien, et Notion, j'aime bien parce que c'est quand même vraiment flexible. C'est disponible sur PC, sur Mac, sur Android, sur iOS, sur le web, et c'est gratuit. Et la version gratuite, elle est vraiment, elle est hyper complète, quoi. Enfin, moi, je paye pas. Je sais pas si tu payes, Greg. Non, j'ai payé, mais ils ont changé la version gratuite et désormais elle se suffit à elle-même. Ah ouais, elle est top, quoi. Donc non, j'aime bien. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que c'est tellement flexible que tu trouves plein de tutos qui vont t'expliquer comment faire ci ou ça. Et c'est vrai que, par contre, c'est effectivement, on en parlait avant d'enregistrer, c'est pas simple comme outil. La marche, disons, pour vraiment l'utiliser, elle est, faut faire l'effort de la franchir, aller sur YouTube, regarder des tutos en fonction en ayant réfléchi avant à ce que tu voulais faire. Ou après, au final, l'algorithme de YouTube va te proposer des tutos liés. Mais c'est vrai que moi, avant, je l'utilisais vraiment de façon basique pour prendre des notes et pour me faire des tâches, mais c'est pas terrible. Les tâches, elles popaient pas, donc c'était un peu pourri. Donc j'ai fait un petit peu l'effort, et j'en suis encore loin. Je dois utiliser 5% des capacités de l'outil, mais je commence à m'y intéresser parce que ça peut, en fait, le résultat, c'est que ça te fait gagner énormément de temps. Donc c'est vrai qu'il faut faire l'effort de monter cette marche pour accélérer. Ok, donc aussi l'idée d'aller regarder quand même des tutos sur YouTube pour apprendre, donc avoir en fait un outil qui nous interpelle au démarrage, qui nous plaît, comme tu disais Greg tout à l'heure, c'est un outil qui, quand tu l'ouvres, tu te sens inspiré, tu commences à l'utiliser, tout ça. Tu commences simple et puis tu t'appuies sur les tutos derrière pour comprendre comment optimiser ton utilisation, peut-être découvrir de nouveaux cas d'utilisation, soit proposés par les algorithmes ou alors au fur et à mesure que les besoins évoluent. Ouais. Ok, bon, ça va. Juste une précision, Audrey. En fait, on parle beaucoup de nouveaux outils, mais en fait, la plupart des outils dont on dispose déjà, en fait, on les sous-utilise. Oui. Énormément. C'est sûr. Et en fait, déjà, et ça, en fait, c'est pour ça que le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est pas d'avoir les bons outils. Le problème, c'est finalement d'avoir la curiosité et de prendre le temps d'apprendre à les maîtriser. Parce qu'en fait, tu peux, je vais te prendre un exemple tout bête. Tu prends l'application Notes dans ton téléphone. Honnêtement, elle fait des trucs de dingue. Si tu commences un peu à creuser, elle peut faire des choses canon, qui peuvent répondre peut-être à 100% de tes besoins de prise de notes. Mais il faut en fait des fois gratter parce que tu as une surface qui peut être assez simple, c'est volontaire. Et quand tu commences un peu à gratter, tu peux voir que tu peux organiser tes notes, tu peux les protéger par mot de passe, tu peux les épingler, tu peux les partager, tu peux collaborer à plusieurs sur une note, tu peux faire des hashtags, tu peux faire plein de trucs. Et en fait, tu peux mettre des images, tu peux mettre des tableaux, tu peux tu peux faire des dessins dessus. Enfin, tu peux faire une tonne de choses, mais 90% des gens le savent même pas, en fait. Pourquoi? Parce que ils prennent pas le temps de regarder ça. Et donc, en fait, il y a aussi ce sujet de la curiosité. Et donc, ça revient à ce que disait tout à l'heure Rémi, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que tu as envie de faire quelque chose et que tu as plutôt l'impression que tu es à un endroit qui te permettrait de le faire, tu as un outil qui te permettrait de le faire, effectivement, il faut avoir cette curiosité d'aller chercher comment ça marche.
Et honnêtement, c'est ça la principale aujourd'hui, je pense, qualité. C'est pour ça que les gens, ils aiment bien que tu leur serves aussi sur des plateaux des applis recommandées. Mais au final, si ils ont pas la curiosité d'apprendre à les utiliser et d'en tirer le meilleur, tu peux leur donner de l'or. Et ils sauront pas quoi en faire, quoi. Donc en fait, c'est un petit peu ça la limite, c'est qu'à un moment donné, peu importe l'outil, il y a un vrai sujet de curiosité personnelle qui va te permettre d'aller plus loin et de gratter un peu la surface. Et c'est là finalement que tu craques le truc et que tu deviens, je trouve, plus efficace. Et c'est valable pour ça peut être valable pour Excel, comme pour plein d'autres outils du quotidien, quoi. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire. Cool. Et du coup, vous, c'est quoi un peu vos outils préférés? Nos outils de façon générale? Ouais, en général, ou si on veut rester sur la productivité, comme tu le sens, comme tu veux. Question piège. Tu veux répondre à Rémi? Ouais. Bah alors, en termes de productivité, moi, j'utilise Notion, que j'aime beaucoup pour les raisons précitées. Flexible, efficace, disponible sur tous mes devices et gratuit. Et pour mes to-do, j'utilise Google Keep, qui est simple et efficace. En fait, c'est un mélange entre tout. En fait, l'application représente, c'est comme si vous aviez des post-it, et du coup, vous mettez du texte, des liens, etc. Vous pouvez mettre des rappels, vous pouvez, comment on va dire, piner. Épingler, merci. Ça veut dire autre chose en français, Rémi, c'est beaucoup moins classe. Épingler certains post-it pour les mettre tout en haut. Et du coup, moi, j'utilise pour des trucs aussi triviaux que ne pas oublier de renouveler le paiement du parking, ou des petits rappels comme ça. Demain, je dois faire un truc je trouve ça plus simple que d'utiliser mon agenda, par exemple. Et je trouve, simple et efficace. Cool. Ouais. Moi je vais pas être très original, donc j'utilise effectivement pas mal Notion dès que j'ai besoin un petit peu de documenter des choses et de les organiser. Donc ça c'est plutôt cool. Et j'utilise aussi beaucoup Airtable, donc là qui est plutôt axé base de données. Dès que j'ai besoin vraiment de cataloguer pas mal d'informations, de l'afficher de différentes manières, d'avoir des filtres, c'est une sorte d'Excel sur stéroïde avec la possibilité de partager des parties d'informations avec certaines personnes ou de permettre à certaines personnes de contribuer via des formulaires. Voilà, c'est quelques-uns des outils que j'organise. Et puis pour tout ce qui est tâches, je fonctionne beaucoup avec les applications du téléphone, donc notamment les applications de rappel, pareil que Rémi, pour me dire de me rappeler de faire quelque chose tel jour à telle heure. Ça marche plutôt pas mal. Donc là aussi, beaucoup basique souvent sur ces trucs-là. Et Notion, je pense que 90% des choses que je fais dans Notion, c'est des templates que j'ai récupérés, donc qui existent déjà, et que j'ai un petit peu adaptés pour répondre à mes besoins. J'ai pas réinventé la roue du tout. Ok. Moi, du coup, ça me fait penser à... Et toi, Audrey? J'y viens. Moi, du coup, maintenant qu'on vient de parler, c'est vrai que Notion, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ouvre, je trouve ça, c'est trop bien, on peut faire tellement de choses avec, mais d'un autre côté... je fais 3 clics et j'arrête et je sais plus quoi faire. Par contre, c'est vrai que si je pense aux applications, enfin aux outils du coup que j'utilise le plus dans mon quotidien, moi comme vous le savez, j'adore faire des workshops, donc forcément mon numéro 1, sans surprise, c'est Miro. J'utilise Miro pour plein de choses, prendre des notes, me faire des rappels, stocker des screenshots de choses, mettre des liens sur des sites. Enfin, c'est un peu mon ton Notion à toi. Fait tout, quoi. Ouais, c'est ça. Je l'utilise pour tout, aussi bien pour des workshops, mais aussi pour juste structurer et stocker, visualiser mes pensées, on va dire, ou mes conversations avec plein de gens. Après, j'utilise beaucoup en fait le Google Calendar. Même en fait pour me mettre des rappels. Tu disais que tu disais Google Keep ou je sais même plus. Oui, c'est ça. Google Keep. Mais en fait, moi, je me retrouve souvent à mettre dans le Google Calendar, de me mettre les rappels, envoie un email à un tel ou une telle, ou fais ceci ou fais cela, ou me bloquer des créneaux pour un petit peu organiser ma semaine. J'ai même tendance à faire ça, tu vois, le lundi matin, je passe un peu du temps à organiser, structurer, ok, quand est-ce que je fais du sport, quand est-ce que je mange, quand est-ce que je travaille. Ah ouais, carrément. Alors mardi je vais manger, mercredi pas le temps, jeudi non, vendredi ouais.
Ça, et après, et dernière note, pour le coup, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser les notes sur Mac. Et ce que j'aime, c'est qu'elles sont en fait synchronisées sur mon téléphone. Je peux les avoir partout sur ma tablette. C'est un petit peu comme toi, tu utilises Notion. Greg, tu disais que tu l'utilisais un peu partout. J'utilise les notes. Par contre, c'est intéressant que tu parles de curiosité, d'aller creuser, parce que alors, j'ai pas du tout creusé. Je l'utilise vraiment, c'est vraiment le fourre-tout. Éventuellement, j'ai un petit peu des dossiers pour structurer, mais c'est extrêmement minimaliste. Donc ouais, peut-être que je vais pouvoir creuser mon exploitation de choses que j'utilise déjà. Ok. Ben super, c'est super intéressant tout ça. Et ouais, attends, on fait que des podcasts intéressants, Audrey. Mais bien sûr. Non, mais par contre, alors je pensais à un truc. Si tu sais ce que tu veux faire, tu vas sur YouTube et tu tapes Notion, enfin, et ta demande. Et là, tu tomberas sur plein de tutos et genre, je sais pas, par exemple, Notion, prise de notes. Et je suis sûr que tu as des mecs qui ont pensé à des super templates pour mieux organiser sa prise de notes, pour mieux l'organiser, etc. Mais si tu as des idées, tu peux commencer par ça, et puis après tu regardes vite fait le tuto. Si ça te semble trop complexe et trop relou, tu restes sur Miro. Mais ça peut être une bonne manière d'apprendre à utiliser Notion et de mettre un pied et de voir si ça te correspond ou pas. Si je puis me permettre. Et non, mais c'est une très bonne remarque, Rémi. Il y a peut-être une notion, faudra qu'on en parle peut-être dans un nouvel épisode. C'est tout ce qui est finalement, voilà, je pense que tu parlais d'organisation, Audrey, tout à l'heure, le fait de garder une trace de certains éléments dans du Miro. On le faisait également avec Rémi en partie sur Notion pour nos newsletters ou le podcast. En fait, il y a un vrai sujet qui est tout ce qui est ces notions, peut-être vous êtes passé dessus via vos surfs sur Internet, de deuxième cerveau, le second brain. Ouais. C'est en fait comment tu organises, parce qu'on consomme en permanence plein de choses, des podcasts, des lectures, des vidéos, des articles, des e-books, enfin plein de ressources, des liens. Et en fait, comment finalement on est capable à un moment donné de passer au-delà de cette étape de consommation, vraiment sans aucune presque sans appétit et surtout sans rien en faire derrière. Ouais, ça rentre dans une oreille, ça ressort. Ouais. Exactement. Vraiment un système, du coup ça fait une bonne transition, à un système qui va te permettre finalement de te dire ok, ce truc-là j'ai envie de le lire ou de le regarder parce que ça peut faire écho à tel projet ou à telle chose que j'ai envie de savoir, et du coup être capable de prendre une ressource quelque part, de la noter, de la consommer, de la garder quelque part et d'être capable de la retrouver facilement pour finalement en faire quelque chose derrière. Et tout ça, c'est une notion, on pourra peut-être en parler. C'est une très bonne idée. Oui, carrément, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles je suis pas à niveau 0, mais j'ai beaucoup de progrès à faire et je continue à lire beaucoup d'articles, à engranger plein de liens que je ne lis jamais. Et comment faire en sorte au final que ça te soit vraiment utile et que ça soit pas juste j'ai lu cet article et tu l'oublies 5 minutes après, ce qui est quand même assez dommage. Mais ça peut être une idée sympa. Et d'ailleurs, j'en profite. Si vous êtes en train d'écouter notre podcast sur Spotify, n'hésitez pas à nous laisser un message pour nous donner votre avis, ou si vous avez des ressources à partager, des expériences à partager sur cette histoire de second cerveau, ou de comment est-ce que vous arrivez à organiser l'information pour en sortir quelque chose. Ça nous intéresse, ça serait cool. Donc vous pouvez soit nous laisser un message, sinon vous avez tous les liens qui sont dans le bas de l'émission. Et on va faire comme si Audrey n'avait jamais planté. Exactement. On mettra un petit bonhomme animé sur YouTube. On t'entend plus par contre, Audrey. Ah, ça y est, je viens juste de revenir. Ah. Elle est de retour. Non, mais vous avez bien fait de clôturer du coup. Ah, on n'a pas encore clôturé. Non, on parlait déjà du sujet du prochain sujet à venir. Donc, all right. Yep. Voilà. On a meublé, quoi. Non, voilà, du coup, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. C'est Audrey qui arrive à la fin. Audrey, tu sais quoi, tu écouteras le podcast comme ça. Ça va être ça. Et tu vas voir, hyper intéressant. Franchement. La fin est ouf. Ah ouais. Non,
bon, plus sérieusement, voilà, en fait, on a un petit peu essayé sans trop rentrer dans les détails et en prenant un exemple concret, c'est surtout ça qui valait le coup, je pense, de creuser. Voilà, aujourd'hui, de pas se rusher sur les outils, essayer de choisir comment choisir le bon outil, peu importe son besoin, se poser les bonnes questions en amont, essayer de partir petit avec des choses qu'on connaît, plutôt que de se dire voilà, il faut absolument que j'ai tel matériel, que j'ai tel outil pour commencer. C'est voilà, pareil, hein, quand on a lancé un podcast avec Rémi, on s'est pas dit il faut qu'on achète des super micros, il faut qu'on ait tel logiciel, il faut qu'on ait ci. Ouais, c'est clair. En fait, on a commencé vraiment en mode one again, et on a itéré, et puis voilà, on améliore petit à petit notre manière de fonctionner. Ouais. Mais c'est très itératif. Et en fait, c'est en commençant petit qu'on ne s'est pas mis des barrières à l'entrée trop élevées, en acceptant que tout ne soit pas optimal dès le début, mais en se disant que voilà, en fait, le fait d'avancer et de savoir mieux comment tu veux t'organiser, ça va te permettre aussi de faire le tri dans tes vrais besoins versus l'artifice. T'as des gens qui s'achètent des appareils photo extraordinaires qui valent des milliers d'euros juste parce qu'ils disent je veux apprendre la photographie, Ouais. alors qu'en fait aujourd'hui tu peux apprendre la photographie avec ton téléphone. Mais si tu te dis bah il faut que j'ai ce super appareil photo, après il faut que j'apprenne à l'utiliser, du coup il faut que je fasse des cours. En fait ça remplace pas la pratique quelque part. Et c'est un peu pareil avec n'importe quel outil, c'est qu'il faut avoir la curiosité d'apprendre avec ce que tu as déjà dans les mains. Et puis après, bah, si t'es à l'étroit aussi, qu'il y a vraiment quelque chose qui est incroyable, qui te ferait gagner du temps, vas-y. Mais déjà, une bonne connaissance de quels sont tes besoins, quelles sont les limites de ce que tu utilises aujourd'hui. Et puis par rapport à ça, tu peux construire ton chemin idéal et il est un petit peu différent pour tout le monde, même si il y a des boîtes à outils. Super. Ouais. Ben, merci beaucoup pour ce récap. Belle, oui. J'ai bien fait de me reconnecter. Magnifique récapitulatif. C'est clair. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci Audrey, merci Greg. Merci à vous. Super intéressant, super sujet. Toujours un plaisir d'être en trio, j'aime bien. Ouais, écoute, Le plaisir est partagé. carrément, avec grand plaisir. Ah, génial. Cool. Non, j'ai dit un trio, j'ai pas dit forcément avec toi, Audrey. Bien vu. Ouais, quand même, disclaimer, Audrey, je la connais très bien, c'est pour ça que je me permets de faire des blagues comme ça, que les gens pensent pas que je suis... et je sais que... Inadmissible, ils invitent des gens, ils les insultent. Pour les tailler, genre, tout franchement. ça. Incroyable, quoi. Aucun Incroyable. Bon, je raccroche. Wow. Et du coup, Rémi, la semaine prochaine, on parle de quoi? Ah, on va parler d'argent perdu, avec des hacks faramineux qui ont eu lieu dans la crypto ces derniers mois. Beaucoup d'argent envolé. Ah oui. Très bien, bah écoute, hâte d'entendre ça. À très très bientôt tous les deux. À la semaine prochaine et à très bientôt, Audrey. À bientôt. Salut. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.